Ce n'est pas assez bien. Combien de fois nous sommes-nous dit cette phrase en relisant le paragraphe que l'on venait d'écrire? Ça ne va pas. Je ne peux pas faire lire ça. Pourquoi je n'y arrive pas? Comment font les autres pour écrire aussi bien? Je ne terminerai jamais mon roman. Et si je le finis, il ne sera pas bon. Faut que je recommence tout. Stop. Je m'appelle Margot de Seine, mais vous me connaissez sous le nom de Margot Auteur sur Instagram et sur YouTube. Et aujourd'hui, nous allons parler du perfectionnisme et de la peur de l'échec. Je me considère moi-même comme une perfectionniste. Je ne sais jamais faire les choses à moitié. J'ai une impressionnante capacité d'autocritique et je pense que l'on peut toujours trouver le moyen de s'améliorer. C'est drôle parce que perfectionniste, c'est souvent le défaut que l'on avoue avec un demi-sourire lors d'un entretien d'embauche, comme pour cacher les autres. On joue sur le fait qu'être perfectionniste a autant d'avantages que d'inconvénients. Pourtant, on finit par oublier que le perfectionnisme à outrance est un poids difficile à porter dans l'écriture, comme dans la vie de tous les jours. Vouloir que son roman soit parfait est quelque chose d'assez naturel en soi. C'est même un objectif vers lequel tendre. C'est pourquoi il y a l'écriture du premier jet, le brouillon, mais qu'avant d'envoyer son manuscrit à un éditeur ou de l'auto-éditer, il y a des moments de relecture, de réécriture, de passage devant des lecteurs tests, encore de la réécriture et de correction. Pourtant, même à la fin de toutes ces étapes, même après avoir fait de son mieux, il serait compliqué d'affirmer qu'un roman puisse être parfait en tout point et plaire à tout le monde. Voilà le problème du perfectionniste. Penser devoir créer quelque chose de parfait ou ne rien créer du tout. Pendant plusieurs mois, j'ai hésité à écrire mon roman. J'avais déjà eu du mal à me lancer dans l'aventure. Et c'est là le plus intriguant. J'avais toutes les cartes en main, mais je m'obstinais à en créer de nouvelles pour repousser le moment de l'écriture. Quand je n'ai plus trouvé d'excuses, j'ai ouvert un document Word vierge et j'ai commencé à taper sur mon clavier. Mais, une fois les premiers mots écrits, je n'avançais pas bien vite. Je ne cessais de revenir en arrière, de corriger des chapitres entiers, de tout recommencer à zéro, d'effacer des mots, des phrases, des paragraphes. Rien n'était assez bon. Ce n'était pas parfait. Et puis, nous voilà arrivés en novembre 2019. J'ai décidé de participer pour la première fois au NaNoWriMo, challenge international dont le but est d'écrire 50 000 mots en un mois, soit 1667 mots par jour environ. Mon âme de compétitrice se réveille et veut réussir ce défi. Sauf qu'il est impossible que j'y arrive si je reviens à chaque fois en arrière. Me voilà donc obligée d'écrire sans me retourner, sans même réfléchir à la phrase que je viens de poser, pour m'occuper de celle qui arrive. Et bizarrement, cela marche. Je me rends bien compte que mes pages sont loin d'être parfaites, mais elles sont là, et c'est déjà ça. Cette expérience m'a fait ouvrir les yeux. En réalité, ce n'est pas la recherche de la perfection qui me poussait à retravailler sans cesse mon manuscrit. C'était ma peur d'échouer, voire pire, ma peur de réussir. Et si je n'arrivais pas à terminer ce roman? Et si j'arrivais à le terminer, mais qu'il était mauvais? Et si les gens ne l'aimaient pas? Ah, voici certainement le cœur du problème. Les autres, ou du moins la projection qu'on en fait d'eux. Ce regard insistant au-dessus de notre épaule qui nous dit que l'on est mauvais, que tout ce que l'on a accompli ne vaut rien, et que personne ne voudra jamais nous lire. C'est horrible, non? Et pourtant, ces phrases qui nous font mal, qui nous fichent sur place, elles viennent de nous. Nous sommes notre pire juge, là où nous pourrions être notre meilleur allié. Le cerveau aime l'idée de perfection, et n'accepte pas le fait que ce ne soit justement qu'une idée inatteignable. La peur de l'échec nous empêche d'avancer, et nous laisse dans ce doux cocon rassurant dans lequel le quotidien nous berce. C'est ce qu'on appelle la zone de confort. Par exemple, notre zone de confort, ça peut être « j'écris pour moi, rien de bien sérieux, rien que je ne veux montrer aux autres, et un jour peut-être, je terminerai un roman. » Et après, on se cache derrière notre perfectionniste pour justifier le fait de ne pas se lancer. Mais en réalité, c'est parce que cette zone de confort nous rassure. On n'y gagne peut-être rien, mais on ne perd rien non plus. Rien ne change, rien n'est perturbé, et on ne se sent pas en danger. Accepter de se lancer,
c'est aussi accepter le changement. Et changer parfois, ça fait peur, peu importe la raison. Cependant, si on ne change pas tout au long de notre vie, ça veut dire qu'on stagne, et ça, ce n'est pas mieux. N'attendez pas que les gens vous donnent la permission ou que toutes les conditions soient optimales pour oser le changement, parce que ça n'arrivera pas et vous risquez d'attendre toute votre vie. Les rêves que l'on veut atteindre, que ce soit écrire un roman ou toute autre chose, nécessitent de sortir de sa zone de confort pour entrer dans une zone d'apprentissage. On teste de nouvelles choses, toutes ne marchent pas. On revient régulièrement au point de départ, jusqu'à atteindre cette zone de panique qui nous effraie tant, parce qu'elle est loin de ce que l'on connaît. Savez-vous quel est l'autre nom de la zone de panique ? La zone magique. Parce que c'est là que tout peut arriver. C'est là où on atteint nos objectifs et on réalise nos rêves. Comment ? En acceptant ses peurs, en les rationalisant et en allant tout de même de l'avant. Le tout avec les bonnes méthodes, des paliers réalisables, une avancée mesurable et un objectif précis. Cette zone magique n'évite ni les erreurs, ni les doutes. Elle demande du travail et de la motivation. Mais elle offre en retour le pouvoir de réaliser ses rêves. Alors oui, je suis peut-être encore un peu perfectionniste, mais j'ai appris à ne plus avoir peur d'échouer, à savoir mettre un point final à un roman et à faire confiance aux autres pour qu'ils m'aident dans ce chemin. Et plus encore, j'ai appris à me faire confiance, car la défaite n'est pas une fin en soi. Échouer est aussi normal que respirer. Cela nous permet d'apprendre, de grandir et de retravailler nos objectifs. Alors, la prochaine fois que vous doutez de votre travail ou de votre capacité d'écrire, demandez-vous ceci. Est-ce parce qu'il y a vraiment des choses à retravailler ? Ou est-ce ce faux perfectionnisme, cette peur silencieuse dans votre cœur qui a peur de quitter le confort ? Car les plus belles histoires commencent toujours de la même manière. Un premier pas dans l'inconnu. Merci de m'avoir écouté. Je vous donne rendez-vous sur ma chaîne YouTube et mon compte Instagram pour plus de contenu. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. C'était Margot et je vous souhaite une bonne journée.